La matinale. Bonsoir TikTok, bonsoir Facebook et bonsoir YouTube. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous. Et puis merci d'être là. Et pour ceux qui vont voir après, merci aussi de pouvoir regarder jusqu'à la fin. Et merci de nous encourager par différentes manières. Merci. Et puis pour que l'on puisse vraiment démarrer, je vais prier pour que l'on puisse commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes en ce jour. Pour ce moment, Seigneur, que nous allons partager. Que vraiment, Seigneur, que ce moment soit un moment de qualité. Que ce soit un moment, Seigneur, où vraiment ceux qui suivent, Seigneur, puissent trouver un mot ou une phrase, Père, qui pourra leur faire du bien, qui pourra restaurer des cœurs, qui pourra, Seigneur, mettre certaines personnes sur la bonne voie. Merci Père car tu es là, parce que nous sommes plus que deux et nous savons que tu es au milieu de nous. Agis Papa, et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour encore Madame Loredan. Amen. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Loredan. Ah bon? Mais tant que moi que je vais pas me coucher, moi c'est bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour Monsieur Loredan. Comment allez-vous? Ben, par la grâce de Dieu. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et justement, j'allais te dire, je me sens déjà assez vieux, donc, mais vous voyez encore. Le vouvoiement n'a jamais été pour vieillir les gens. Ah, mais tu sais. C'est pour les honorer, leur donner, je sais pas moi, une certaine opulence. Opulence. Ouais. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie encore pour tous ceux qui nous suivent. Et puis, salutations à... Je vais faire en fait une salutation à plusieurs personnes. Parce que c'est des gens qui nous ont fait des coucous, qui nous ont aussi laissé des commentaires assez, je dirais, assez touchants. Donc, je vais commencer déjà par les trois mousquetaires des APR. Le club des mamans. Voilà, le club des mamans. Le club des trois mamans d'APR. Que nous aimons beaucoup. Voilà, love à vous. Oui. J'ai du mal. Voilà, on voit bien le cœur. Dès qu'on dit le club des trois mamans, elles vont se reconnaître. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas trois groupes, il y a un seul groupe des trois mamans. Ouais. Ouais. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites, que ce soit lorsque vous partagez les vidéos, des chansons, les lives ou quoi que ce soit. Merci pour tout, les mamans. Merci beaucoup pour tout. Et oui. Et ensuite, RDV, tous ceux qui font partie des RDV qui nous regardent. En tout cas, salutations à vous. Et puis, la Guadeloupe, je sais que on a quelques personnes aussi là-bas, des membres de famille aussi qui nous regardent de la Guadeloupe, beaucoup de connaissances. Ouais. De Kinshasa et de Rennes. Ben oui. Kinshasa. Hein? Et c'est pas comme ça qu'on dit? Dis encore. Kinshasa. King. Kinshasa. C'est mieux. C'est Kinsa. Kinshasa. Oui. Ah bon? Oui. Non, c'est Sacha. Chassa. Non, c'est Sacha. Bon, en tout cas, vous avez compris. Kinshasa. Ah. En tout cas, les amis, vous avez compris. On va pas faire le coup de l'autre fois là. Et puis, big up à tous ceux qui sont en France. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Et puis, je vais faire un petit résumé par rapport à la semaine dernière, par rapport à ce qu'on avait parlé sur le choix. C'est vrai qu'on avait parlé de choix simples, choix compliqués, choix très très compliqués et choix extrêmes. Donc, parmi tous ces choix, il y a une chose qui prime, c'est surtout prendre le temps de bien réfléchir aux choix que l'on fait
Et non seulement ça, et d'assumer et de persévérer. Même si c'est dur et compliqué pour les parents de laisser aussi les enfants à partir de 13-14 ans à faire certains choix, mais c'est important de pouvoir le faire. Donc, je ne vais pas attarder trop là-dessus. Donc, la vidéo est encore en ligne. Vous pouvez aller voir, que ce soit sur YouTube, sur la matinale, la chaîne de mon épouse, et aussi sur mon Facebook. Donc, c'est encore disponible. Vous pouvez aller voir, réécouter. Et puis, je continue pour faire un petit coucou à la sœur Denise de Alençon qui nous avait laissé un petit commentaire qui disait super avec un pouce en l'air. Donc, ce soir, nous t'envoyons 4 pouces en l'air. En tout cas, continue comme ça. Merci Merci beaucoup. pour ton commentaire. Merci pour l'encouragement. Ça nous encourage. Et puis le frère Sergo de Guadeloupe qui nous disait « Dis gloire à Dieu, bonne initiative mes frères, que l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Merci pour ton commentaire. Et franchement, il y a un big commentaire encore. Je préfère laisser mon épouse le dire Alors, parce que c'était trop touchant. c'est la sœur Esther de Guadeloupe, toujours, qui nous dit « Tout est parfait. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait des choix égoïstes venant du désir charnel. Le prix à payer à la longue revient à très très cher. Le choix du mari, le choix des amis, etc. » Elle continue pour dire « L'une des choses qu'on ne choisit pas, c'est la loi du sang. » Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore on est revenu là-dessus. Sur ce sujet, notre bonheur ou notre vie est basé dessus. Choisissons en notre âme et conscience, mais tout le monde n'a pas une conscience guidée par le Saint-Esprit. Wow. Tout le monde n'a pas une conscience guidée par le Saint-Esprit. C'est ce commentaire que la sœur Esther de Guadeloupe nous a laissé et ça nous a fait beaucoup plaisir. Et c'est juste waouh. J'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que ça résume tout. Un peu tout ce qu'on avait parlé, parce qu'on avait parlé des choses qu'on peut choisir et des choses que la vie nous donne. En fait, pas subir, mais que la vie nous donne. Nos parents, on ne subit pas. Non. C'est des choses que la vie nous donne, que Dieu nous donne. Et puis, on vit avec, on fait avec. Et puis, voilà. Donc, la chose qu'elle dit, il faut toujours garder en tête d'être guidé par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est guidé par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a des chemins qu'on ne va pas franchir. Il y a des chemins qu'on ne va pas faire le choix de marcher là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup, sœur Esther, pour ce commentaire. Vraiment, oui. Que Dieu te bénisse. Et pour tous ceux qui ont laissé un Amen, merci beaucoup. Mais si vous pouvez la prochaine fois faire une petite phrase, comme ça on va pouvoir prendre et vous saluer. Les plus pertinents, ouais, pour qu'on puisse vous saluer, passer un petit mot d'encouragement. Ça va toujours faire du bien. Donc voilà, merci. Et ce que je pourrais dire juste avant de continuer, c'est que je ne sais pas par où que vraiment vous regardez, surtout partagez ce live, partagez-le à un proche, partagez dans un groupe, partagez je sais pas, partout où vous pouvez, de manière à ce qu'un plus grand nombre puisse écouter. Parce que ce que l'on fait là et ce qu'on va se dire, c'est très 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 important. Parce que ce n'est pas des choses que l'on entend qu'on vient vous dire, mais c'est des choses qui ont été vécues. Et donc, c'est très 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 important qu'un plus grand nombre puisse écouter, parce que cela pourrait aider plus qu'un. En tout cas, je vois devant moi, c'est mon choix et c'est mon histoire. La semaine dernière, mon Dieu. Et pour moi c'était long, hein. La semaine dernière, madame avait dit qu'elle allait venir pour en parler. Donc, je suppose que ce choix et son histoire, elle va nous la raconter et c'est tout de suite. Madame Loredan. Tu me fais peur, hein, de ta manière d'annoncer ça là comme ça. Donc,
Donc, oui, j'avais promis de parler un peu de moi, parce que la semaine dernière, c'était toi. Tu parlais de tous tes choix. J'ai arrêté de compter à plus de 10. Donc, j'avais promis de parler un peu des choix que je ne voulais absolument pas vivre. Des choix que je voulais pas me retrouver à vivre ou à subir, si je peux dire ça comme ça. Il y a d'autres choix que j'ai faits, comme pour donner un exemple, avant de commencer par le début, j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants, d'arrêter de travailler pour m'occuper de mes enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Ça, c'était un choix pour dire que cela n'a pas été imposé, même si c'était une décision qui a été prise à deux, mais je ne me suis pas sentie forcée de faire ça, tu vois, parce que c'est pas toutes les femmes qui vont accepter de d'arrêter leur activité pour s'occuper uniquement de la maison et des enfants, pour devenir femme au foyer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ce que j'ai choisi j'ai arrêté de travailler pendant plus de 7 ans pour attendre que les enfants rentrent à l'école. C'est pour dire des choses que je ne voulais pas vivre. Voir les enfants qui reçoivent des chicottes, tu payes une nounou, je sais pas, hein, tu fais tout pour que ton enfant soit bien, mais Mm. il y a pas mal de vidéos qu'on a visionnées qui nous Oui, c'est traumatisaient. la maltraitance dans Ouais. les crèches. Et nous, on voulait absolument pas que nos enfants tombent entre les mains des mauvaises personnes, sachant notre histoire d'où on venait. Ouais. Donc, on pouvait pas faire confiance à n'importe qui. Donc, Ça va être encore un autre épisode pour qu'on puisse ouais, parler de cela. ça, c'était un Sur le choix. choix. Ouais, ça, c'était un choix. Et puis, c'est un exemple clair. Mais avant tout ça, il y a un commencement. Et comme on dit, l'histoire d'une princesse commence toujours comme ça. Il était une fois une princesse qui était dans son château. Ben, tu sais, dans toutes ces histoires, la seule chose qui prime et qui compte, c'est une fin heureuse. Ah, mon Dieu, on Donc, verra. j'ai hâte d'entendre On la verra. suite. Alors, pour commencer l'histoire, je disais qu'il y a des choses que je ne voulais absolument pas me trouver là-dedans, des choses à vivre ou à revivre. Comme on avait parlé la semaine dernière, qu'un choix était comme un chemin qu'on avait choisi de suivre. Alors, je suis née dans une famille, dans une grande famille, on va dire, parce que j'ai 6 frères et je suis fille unique de cette grande famille. Donc, oui, oui, oui. Et oui, vous imaginez le combat que j'ai eu? Pourquoi tu ramènes tout à toi? Désolé. Mais qui t'a dit d'aller piocher là-bas? Tu sais déjà que quand il y a beaucoup de garçons, il y a toujours la protection. On dit toujours que le cœur a ses raisons. On va pas chercher à savoir pourquoi. Donc, sachant que je suis née après 3 garçons et 3 garçons sont nés après moi. Donc, j'étais bien au milieu. Donc, qui veut dire que s'il fallait avoir accès à moi, fallait combattre. Toi devant, toi derrière. Donc, du coup, c'était pas évident. Enfin, bref. Tout ça pour dire que mon enfance, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que je trouve qu'il y a certaines petites choses que aujourd'hui encore qui ont laissé, je vais pas dire des blessures dans l'âme, hein, parce que Dieu est celui qui guérit, mais euh, si on n'en parle pas, c'est comme si on n'était pas guéri en fait. Et je fais le Effectivement. choix. C'est pour ça que j'ai dit c'est mon choix, c'est mon histoire. J'ai choisi d'en parler parce que lorsqu'on parle, quelque part, ça libère. Oui, Parce que si on le fait pas, personne ne va le faire. Et je sais que aucun de mes frères, aucun, je dis bien, aucun ne va prendre la parole ou bien va venir encore pire sur les réseaux sociaux pour en parler. Alors,
Mon père et ma mère n'étaient pas mariés déjà. Et, euh, et après quelques années, mon père est tombé très malade et mes parents vont se séparer. Et c'est là que le cauchemar commence, si je peux le dire ainsi. Mes frères et moi, on était un peu, on va dire, on s'est retrouvés, comment dire, on s'est séparés parce que ma mère, c'était, comment dire, ma mère est devenue le père et la mère. Et je tiens vraiment à saluer ma mère à travers de cette vidéo. Cette femme, pour moi, c'est un exemple tellement fort. Ma mère a fait toutes sortes de boulots qui existent sur la terre pour pouvoir subvenir aux besoins de mes frères et de moi. On n'a jamais manqué de rien. On n'a jamais manqué de Comme rien. on peut dire que, en fait, ta maman était comme le potomitan Comme on de la dit, oui, maison, oui, quoi. comme on dit, Une femme c'est voyante. voilà, une femme Mm. voyante, débrouillarde. Elle était commerçante. Elle a, j'ai connu ma mère comme une femme qui ne pouvait pas s'asseoir. Il fallait toujours qu'elle soit sur le marché. Il fallait tout le temps qu'elle soit en train de bouger pour pouvoir prendre soin de ses enfants, en fait. Et jusqu'au jour où elle va quitter le pays, elle va voyager. Et de là, elle a fait le choix de laisser une partie de mes frères chez un oncle à elle et l'autre partie chez une amie. Donc, il y avait une séparation. Et le fait que mes frères et moi, on était toujours ensemble, pour moi, c'était une première déchirure de vivre quelque part. Je ne pouvais pas voir mes frères. Je ne sais pas si mes frères s'en souviennent encore parce que tu sais que les filles ont des choses, Mhm. elles vivent pas les choses comme les garçons. Les garçons sont un peu bof, rien n'est rien pour eux. Mais nous Ah les non, pas comme ça. C'est que... non, nous les filles, on n'oublie rien en fait. On ne vit pas les choses comme vous. Donc peut-être qu'ils ont oublié, mais moi j'ai choisi d'en parler. Alors la première déchirure commence là, le fait d'être séparée de mes frères. Et ensuite, ma mère va quitter le pays. On avait Mm. nos deux parents, ils se sont séparés. Donc, du coup, Mm. vu que tu dis que ta mère va quitter le pays, donc avant ta mère ou avec toute la famille vivait où? Et quand elle a quitté le pays, elle est partie pour aller où? Ben, le rêve, mon frère, vive le Le rêve rêve. américain? Non, européen. Elle est partie pour vivre, on était en Haïti. Et ma mère a préféré partir pour... moi, je pense pas que c'était pour vivre un rêve, mais c'était plutôt pour subvenir, offrir un avenir, comment dire, un Un meilleur avenir avenir. meilleur. Ouais, un avenir meilleur aux enfants. Donc déjà, de là où elle nous a laissés, c'est ça en fait. C'est les endroits où elle a décidé de nous placer. On sentait que on était différent des autres enfants, tu vois. Mm. On était différent des autres enfants. Pourtant, tous les enfants appelaient les responsables papy et mamie. Mais lorsque tu appelais papy et mamie, tu sentais que C'était pas pareil, quoi. Ça sonnait pas ouais, pareil. c'était pas Ou pareil. C'était la pas considération était différente. ouais, oui, c'était un peu ça. Et Mm. je peux dire que mes frères et moi, on a connu des moments vraiment difficiles, vraiment des moments difficiles. Après le départ de ma mère, c'était vraiment difficile. Moi, je parle plus pour moi et les frères qui étaient avec moi, parce que ceux qui étaient chez l'ami de ma mère, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais parlé. Mais je sais que ils n'étaient pas trop bien traités. Je sais qu'ils n'étaient pas bien. Parce que qui va prendre soin d'un enfant mieux que ses parents? Qui? Personne. Alors, et j'avais le choix que j'avais fait, que je voulais pas me retrouver, c'était lorsque je voyais que mes frères étaient quelque part, moi j'étais quelque part avec quelques-uns de mes frères, je me disais en grandissant, je ne voudrais jamais que si un jour j'ai un homme, et c'est là que les choses commencent, mon témoignage commence ici, en grandissant, je me disais que si jamais Dieu me permet d'avoir un homme dans ma vie, et si j'ai des enfants,
je ne vais jamais me séparer de cet homme et que mes enfants se retrouvent à vivre ce que mes frères et moi, on a vécu. Tu vois? C'est comme une blessure dans l'âme, en fait, si je comprends bien. Bon, je dirais pas, la blessure n'est plus là, elle est guérie. Mais c'est vrai que lorsqu'on y pense, on se dit c'est des choses qu'on aurait préféré ne jamais avoir à vivre. Tu vois? Sachant que dans ces pays-là, il y a beaucoup d'enfants. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont subi ces choses-là, que du jour au lendemain, les parents ou l'un des parents est parti, ou il y a des fois, c'est les deux parents qui partaient, les enfants se retrouvaient seuls, ou c'est un membre, c'est un parent qui part, où les enfants se retrouvent avec un autre en train de galérer. Des fois, le parent qui part, il arrive là-bas, il vit le rêve européen ou américain, il oublie la femme ou elle oublie le mari là-bas. Donc, il se retrouve ou elle se retrouve dans une autre relation. Donc, c'était très compliqué. Il y a des choses comme ça. Je sais que si je demande à plusieurs, je vais trouver plusieurs personnes qui vont comprendre la situation de quoi j'essaye de parler. C'est pas évident, mais je vais y arriver. Donc, en grandissant, je me disais, mes enfants, je ne vois pas mes enfants vivre la situation que moi et mes frères on a eu à vivre. Et quelques années après, il y a eu encore une autre séparation parce qu'il fallait qu'on vienne retrouver ma mère et laisser encore mes frères. Tu vois? C'est comme si, quand ma mère est partie, mes frères, on était dans deux maisons différentes. Ouais. À un moment, Dieu a fait qu'on soit tous réunis. Et ensuite, il fallait qu'on aille retrouver ma mère dans le pays où elle était partie. Je préfère ne pas dire le nom. Donc, c'est comme si, quand on était tous réunis, encore une fois, il fallait encore repartir, encore une autre séparation. Une autre séparation pour retrouver ma mère jusqu'à ce qu'elle les fasse venir tous. Tu vois? Mais j'ai béni Dieu parce qu'aujourd'hui, on est tous grands. Même si ça ne se voit pas trop. Et vous êtes encore séparés? Non, pas comme ça. C'est pas la même chose. Ce que je veux dire, c'est que mes frères et moi, malgré toutes les séparations qu'on a connues, lorsqu'on est ensemble, non seulement on ne parle pas de ça, mais c'est comme si, je sais pas, c'est comme si quelque part on a enterré cette histoire en fait, parce qu'on n'en a jamais parlé. Et si jamais on en parle, c'était en blaguant, tu vois? Ouais. Mais jamais on a pris le temps de parler, comment voilà ça, on a vécu ça. Mais je sais qu'il y a certains de mes frères, je suis convaincue, qui ont gardé des grosses blessures de ces moments-là. Aujourd'hui, mes frères sont grands, ils font leur vie, mais je suis sûre qu'il y a certains qui ont gardé des blessures de toutes ces séparations parce que les parents n'étaient pas stables, tu vois. Les séparations avec les frères et sœurs, beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, on est ensemble, demain, on n'est plus ensemble. Pendant des années, on est séparés. Après, on se retrouve, tu vois. Ça fait beaucoup de bouleversements, si je peux le dire ainsi, dans la vie des enfants. Et on n'était que des enfants, on n'avait pas le choix. On n'avait pas notre mot à dire, tu vois. On n'avait pas le choix. Donc, c'est des choses que je m'étais dites que je ne voudrais pas faire vivre ça à ma famille. Déjà aujourd'hui, je peux dire 1 an après que ma mère soit partie d'Haïti, c'est elle qui va nous apprendre que notre père est décédé et qu'il était déjà enterré. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas dire que je sais où mon père est enterré. Tu vois? Et une chose que je n'ai pas dit au début, c'est que entre mon père et moi, il y avait comment dire, notre relation était fusionnelle en fait. J'étais capricieuse comme pas possible parce que mon père m'aimait d'un amour vraiment qu'un père peut donner à sa fille. Et j'ai perdu cet amour-là. Et lorsque ma mère va nous dire que notre père est mort et enterré, et nous on était en Haïti, on ne le savait pas, elle était à l'étranger, elle le savait, tu vois. Et ça m'a détruit en fait. Et donc du coup, si je comprends bien, c'est que quand
ton père s'est séparé avec ta mère, en fin de compte, il n'a pas gardé contact ni On de n'avait lien plus, avec vous. nous non plus, non. Ni ma mère, ni nous, on n'avait plus de nouvelles de lui. Donc, on ne sait pas comment il est mort, on ne sait pas où il est enterré, on ne sait rien, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est des choses qu'on garde en nous, qu'on ne parle pas. J'ai que, peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je prends le risque. Parce que, euh, il y a des choses, si tu ne le dis pas, ça te regarde. Mhm. Les blessures que tu gardes au fond de toi, si tu les soignes pas, personne ne va le faire à ta place, tu vois. Ouais. Et je ne tiens pas à rentrer dans les détails, à exposer ma famille ou à exposer mes frères. Loin de là, loin de là. Jusqu'à maintenant, j'ai plus parlé de moi, de la manière que moi, j'ai vécu la situation. Et j'en suis sûre que dans la tête de mes frères, ils ont chacun vécu la situation D'une manière différente. voilà, Ouais. d'une manière différente. Mais je te dis, dans, lorsque moi, en tant que fille, je n'étais qu'une préado peut-être, des choses que j'ai commencé à faire déjà chez moi, avec ma mère, mes parents, je ne faisais pas ça. Tu te retrouves du jour au lendemain comme si tu es devenue une femme. D'une gamine, tu es une femme. Tu te retrouves à te lever tôt le matin, préparer pour toute une maison, aller chercher de l'eau, aller au marché. Je pouvais même pas jouer. Donc, si je comprends bien, depuis à l'âge de 12 13 ans, en fait, quand tu Mais étais tu déjà vas... bonne à marier. Non, mais tu parles de 12 13 ans. Je te dis 9 10 ans. Donc, je t'ai connu trop tard alors. T'es sérieux là? Non, pour te dire que lorsque les parents partent, ils laissent leurs enfants derrière. Les parents n'ont pas toujours idée de ce que les enfants vivent. Mm. Je pense que toi, tu sais, parce que tu Oui, as un peu vécu la même chose. pratiquement la même chose. Mais des fois, ce que moi, je veux euh, 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 mettre en lumière ici, c'est que parfois, que ce soit peu importe le pays, hein, tu peux laisser ton enfant chez ta sœur. Tu penses que ta sœur là, devant toi, elle bichonne ton enfant. Devant toi, elle fait bisous bisous de la tête jusqu'aux pieds des enfants. Les, 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 les grands-mères, je sais pas, peu importe la personne, Mm. ils vont toujours faire genre qu'ils aiment ton enfant devant toi. Ben, une fois que tu tournes le dos, tu sais C'est différent. jamais, tu Ouais. sais jamais quel traitement que les gens font subir à tes enfants. Et quelque part, ça a été notre cas, à moi et à mes frères. On a subi des choses, mais que je préfère ne pas en Je parler. comprends, je Tu vois? comprends. Parce que justement, en parlant de ce que tu viens de dire, je pense que pour certaines personnes qui nous connaissent et qui nous sont proches, ils savent aussi à travers ce que tu viens de dire, maintenant ils vont comprendre encore plus pourquoi on ne peut pas confier nos enfants à n'importe qui. C'est un choix aussi que je voulais dire. Mm. Au début, quand j'ai parlé que on a fait le choix que soit, en fait, tu travailles et moi je garde les enfants. Ouais. Le deuxième choix aussi qu'on avait fait, c'était partout où on va, nos enfants seront avec nous. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, c'est comme ça. Nos enfants, la plupart du temps, du moment que vraiment, c'est pas un examen qu'on va passer ou combien de fois on s'est retrouvé à aller travailler avec les enfants parce que la personne qui devait les garder. Je pense que même pour des examens, bah, on a déjà été avec eux. Non, mais franchement, c'est un choix aussi pour dire que il y a des choses qui te traumatisent, tu vois. Mm. Donc, tu fais attention, tu vois la vie différemment. Tu voudrais pas que ça puisse se reproduire sur la vie de tes enfants. Tu vois? Ouais. Donc, dire aux gens, que ce soit la maman, le papa ou la tante, une meilleure amie qui chouchoute tes enfants devant toi, tu ne sais jamais. Je ne doute pas, il y a de très, très, très bonnes personnes. Ouais. Il y a de très, très bonnes personnes. On en Mhm. connaît quelques-unes. Ah oui, je fais déjà un petit clin d'œil. Elle va se reconnaître. Il y a de C'est très sûr. bonnes personnes.
Mais on ne peut pas généraliser. On ne sait pas qui est qui. Des fois, c'est pas la faute de la personne. La personne peut être stressée. La personne peut, je sais pas, avoir des sortes d'humeur ou avoir un problème et réagir une fois. Mais quelque chose qui m'avait poussé dans une sorte de guérison, c'est le fait que quand tu m'as envoyé vivre le rêve américain, que l'une des personnes qui étaient responsables de mes frères et moi, elle était déjà très âgée, hein, lorsque je suis arrivée là-bas. Elle m'a vue, elle m'a dit, je croyais que tes frères et toi, vous alliez me laisser mourir sans venir me voir. J'ai dit, waouh, mais pourquoi elle dit ça? Et un jour, elle a demandé à me parler. Et elle m'a dit, tu sais, comme on dit chez nous, Timoun. Même si tu es grand, les parents disent toujours Timoun, Ah bah oui, enfant. grand ou pas, tu Pe- seras toujours l'enfant de tes parents. Petit enfant, quoi. Elle m'a dit, tu sais, ma petite, je sais que j'étais dure avec toi et tes frères. Je vous demande pardon. Je te demande pardon à toi et Waouh. à tes frères. Au moins, là, on va dire que c'est quelqu'un qui a reconnu Mais, qu'elle était mais tu odieuse. sais, je pense que jusque-là, je pensais encore que c'était normal. Je pensais qu'encore c'était moi qui avais fait un film dans ma tête, qu'on avait, qu'on avait subi un peu la maltraitance, tu vois. Je pensais jusque-là, c'était dans ma tête. Parce que tu sais, nos parents, là, nos parents haïtiens surtout, ils ne reconnaissent jamais Leur leur tort. tort. Ah oui. Peu importe ce qu'ils font subir à un enfant, c'est toujours normal. C'est l'enfant qui a tort. Peu importe un parent qui tape un enfant jusqu'à casser les dents ou, je sais pas, casser la tête. Bon, n'exagère pas quand même beau. Tu vas voir un adulte qui arrive, l'enfant va dire, maman m'a cassé la tête. Même si la maman, la manière que... L'enfant a toujours tort. Il va dire, mais tu as tort, mon enfant. Pour dire que les parents haïtiens, c'est très, très difficile. Donc là, de un, mamie venait de reconnaître qu'elle avait mal Tort. agi. Elle avait mal agi. Elle a dit, même si tes frères ne sont pas venus, tu es la seule qui est venue me voir. Transmets, mais Transmets le message. transmets le message à tes frères. Demande leur pardon de ma part. Tu vois? Mm. Et ça m'avait fait réfléchir. Mais quelque chose qu'elle a rajouté sur la fin, elle a dit, je vous demande pardon, les enfants. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Elle m'a dit, mais c'était pour votre bien. Tu vois, c'était quelque chose de triste, hein. Mais quand je pense qu'elle a dit, c'était pour notre bien, j'ai dit, mais mamie, tu veux demander pardon ou tu veux, tu veux te justifier? Si tu veux demander pardon, demande pardon. Et que ça s'arrête là. Mais quel bien? C'était quoi le bien en fait? Oh, des enfants qui n'ont déjà pas leur père, qui ont perdu leur père, qui n'ont pas leur mère à côté. Vous leur faites des choses comme ça. Tu demandes pardon, on dit, bon voilà, j'ai reconnu, j'étais dur, je vous ai traité durement et tout, et je vous ai fait des choses qu'il fallait pas et tout, mais tu dis que c'était pour notre bien. Bon, si je comprends bien, en fin de compte, ce qui t'a fait le plus mal, en fait, c'était le fait que tu vivais avec ton papa. Vous aviez eu un lien assez fort, que ton papa te donnait tout l'amour qu'un père pouvait donner à sa fille. Et le fait qu'il a disparu comme ça, et que ta maman aussi qui part tout de suite derrière, mais en fin de compte, de là où vous étiez, en fin de compte, si je comprends bien, il n'y avait pas l'amour du tout. Il y avait une absence totale, en fait, de tout cela. Déjà, pardon, euh, comment dire, l'amour, tu sais, l'amour entre les parents comme ça, là, ça ne se montre pas, ça ne se manifeste pas. Déjà, ils te disent, tu as à manger, tu as des vêtements, tu as des chaussures. Si on ne t'aimait pas, tu n'aurais pas eu tout ça. Donc tu te souviens que quelqu'un t'a dit, je t'aime mon fils, quand tu avais 5-6 ans, et tout comme ça. Les Non. parents viennent de faire des bisous, des câlins, des trucs Non. comme ça. Je sais que le papy, par contre, il n'a pas cessé.
il est parti tôt, il est décédé tôt. Donc, on dit que les bonnes personnes ne durent pas longtemps. C'était vraiment, il Ah a fait oui. de son mieux. Il savait que nos parents n'étaient pas là. Il essayait. Lui, il a essayé. Il était pasteur. Je tiens à le préciser, il était pasteur. Il faisait tout son mieux. Il pouvait nous prendre, nous faire s'asseoir sur ses genoux pour nous parler, pour nous demander est-ce que ça va. Parce qu'il savait, il voyait qu'il nous manquait quelque chose. Tu vois, moi, Mm. quelque chose que je n'ai pas dit, lorsque ma mère est partie, il y a un de mes frères qui avait 11 mois. Le jour que ma mère est partie, c'est ce jour-là qu'il a été sevré. Et c'est le même jour que ma mère nous a annoncé qu'elle partait. Mon frère s'est levé, il a commencé à faire les 4 pas, à marcher en fait. C'était un miracle. C'est pas un miracle, c'est pour te dire que c'était dur en fait. C'était dur. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas comprendre. Mais laisser un bébé de 11 mois avec des enfants je sais que mes frères, il y avait 2 qui étaient préados et les autres, on était petits entre 7, 8, 9 ans, tu vois, 5 ans et 11 mois, tu vois, à peu Ouais. près, si je peux dire ça en gros. Donc, c'était des enfants qui devaient garder des enfants. Mais je sais que aujourd'hui, ma mère, c'est une femme. Franchement, chaque jour, je bénis Dieu. Que Dieu puisse la garder. Que Dieu puisse la garder. Et ma mère, je peux dire que c'est une femme qui s'est beaucoup battue pour ses enfants à un point où je peux même dire que je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ma mère dans une relation amoureuse où elle était épanouie. Tu vois? Mm. Et pour revenir à mon histoire, j'avais fait le choix que la vie, je sais que ma mère, la manière que nous, on a souffert de notre côté, ma mère, j'en suis sûre que la souffrance qu'elle a eue, c'était pire encore. Je n'en doute pas. Je sais que ma mère, elle a beaucoup souffert. La preuve, elle a travaillé dur pour nous faire venir tous là où elle était. Tu vois? Et je sais que tous les jours, la plupart du temps, quand je parle à ma mère, elle bénit Dieu. Elle se dit, mais et si Dieu ne m'avait pas donné la force, qu'est-ce que vous alliez devenir? Regarde comment le pays est actuellement. Ouais. À chaque fois que ma mère nous parle, elle dit, si Dieu n'avait pas permis que vous veniez, comment ça allait être? Moi, je sais que je serais peut-être Très déjà compliqué. morte. Peut-être Ah, qu'avec tout ce qui se passe au pays, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles, tout ça, je ne sais pas où on serait. Je bénis Dieu pour cette femme. Mais, tu sais, je me disais, ma mère a souffert dans ses relations amoureuses. Beaucoup. Elle a beaucoup souffert. Et moi, j'avais fait le choix de ne pas subir la ce même genre de chose. choses dans ma relation. Donc, le choix que je ne peux pas avoir de regret de l'avoir fait, c'est le choix de mon conjoint. Le jour que je t'ai rencontré, j'ai béni Dieu pour ta vie. J'ai dit, Seigneur, cet homme, je pense que la manière qu'il me parlait, la manière qu'il me regardait, la manière qu'il me traitait, non, arrête de rire. Je dis, Seigneur, cet homme-là, j'en suis sûre qu'il sera le bon. Avec lui, je pourrais fonder une famille. Si jamais on a des enfants, je ne vais pas me retrouver à trimballer mes enfants par-ci, par-là, à avoir à me séparer de lui pour X ou X raison. Jusqu'au jour où, pour dire que lorsqu'on a des rêves, parfois la vie veut les bousculer. Mm. Après notre mariage, là, ça a fait en accéléré. Donc, j'ai laissé cette étape-là. On s'est mariés en 2010 et en 2014, tu as décidé que je devais partir et toi, tu allais rester tu allais venir me rejoindre quelques temps après. Tu te souviens? Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est soit nous deux ou rien. Je te dis catégoriquement, c'est nous deux ou rien. Je ne prends pas le risque de partir et de te laisser. C'est-à-dire que je vais aller quelque part dans un pays et toi, tu vas rester et tu vas me retrouver. J'ai été catégorique. C'est soit
nous deux ou personne. Et c'est pour ça que tu m'avais envoyé vivre un peu le rêve américain pendant quelques semaines pour que je puisse réfléchir. Je te dis, chérie, même si tu m'envoies aux États-Unis pour 1 an, dans ma tête, je connais déjà ma décision. Je ne partirai pas dans un autre pays si tu n'es pas à mes côtés. Donc c'est pour te dire que je ne voulais pas reproduire C'est que ces tu as choses-là. vécu. Non, non. Mm. Et pourtant, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque, mais on était mariés, nous deux, pour le meilleur et pour le pire. Je te dis, dans ce pays où tu veux que j'aille, si j'arrive ou si on arrive, on doit galérer, on va galérer tous les deux. Si on arrive, on doit vivre Bien. le miel et le lait, comme Dieu avait promis au peuple d'Israël, ce sera bon pour nous deux, tu vois. Ouais. Donc, tu comprenais pas, hein? C'est lorsqu'on a commencé à préparer, c'est quand on a commencé à préparer le sujet qu'on en parlait, on faisait un petit débrief sur le choix, pourquoi j'ai fait le choix de parler de ça, que j'ai commencé à te dire, bon, tu te souviens, voilà pourquoi j'étais comme ça, je voulais pas me séparer de toi. C'est parce que ça me rappelait des choses que j'avais vécues dans mon enfance, de la séparation de mes parents, de la séparation avec mes frères, tout ça. Et toi qui commençais à me dire, va. Et à l'époque, c'était très fréquent. Il y avait beaucoup de femmes qui partaient, qui Qui laissaient laissaient. leur mari derrière eux. Oui, elles partaient et après le mari venait ou pas. Mm. Le mari pouvait venir et le mari pouvait ne pas Justement, venir. si on peut faire un constat là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de couples aussi qui se sont séparés, divisés à cause de ça aussi. Voilà, aujourd'hui tu es conscient de ça. Je Ouais. pense que sur le coup, tu ne comprenais pas pourquoi j'étais catégorique, je ne voulais pas. C'est pas pour dire que je n'étais pas soumise ou que je n'étais pas obéissante, mais c'est parce que dans ma tête, j'avais fait le choix de ça. Et lorsque j'ai vu que on devait partir, on avait déjà prévu les dates, tu devais juste faire un petit job pour faire un peu d'économie. On t'a donné un contrat, CDI, un CDI. Or que tu as demandé juste à un faire. CDD C'est pour pour. 3 mois. Non, franchement, au début, on t'a dit que c'était un CDD. Mm. Mais après, une semaine, le monsieur t'a donné un CDI. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, ce monsieur-là? Il veut vraiment nous séparer. Il veut vraiment nous séparer. Je te dis en tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne partirai pas sans toi. Mais je pense que aussi dans tout ce que l'on fait aussi, il y a la main de Dieu aussi qui vient dessus aussi pour pouvoir sceller quelque chose ou pour nous faire voir aussi quelque chose. Mais dans tout cela, le style des personnes aussi que l'on choisit aussi peut déterminer aussi le style de vie qu'on pourrait avoir. Non, c'est pour dire aussi que, comme on avait dit, faire un choix avant qu'on arrive là où tu veux en venir, c'est assumer aussi. Lorsque tu sais ce que tu veux, là, je sais que c'était pas le choix que les parents, c'était nous en fait, c'était à nous de choisir. Parce que sur le coup, tu ne savais pas, tu ne pouvais pas penser aux conséquences ni les raisons pour lesquelles je ne voulais pas partir sans toi. Mais je pense que quand je t'ai expliqué, tu as commencé à comprendre. Donc, pour dire à quelqu'un que lorsque tu as fait le choix de quelque chose, surtout dans le mariage, moi, c'est pas plus tard que hier que je t'ai révélé tout ça. Donc, si on ne parle pas au conjoint, il ne sait pas, tu vois. Mais le fait que, tu vois, c'est des choses que j'avais enfouies en moi, enfouies. On va dire que tu avais caché ça quelque part. Gardées. Eh mon Dieu, le français là. C'est des choses que j'avais gardées au plus profond de moi. Des choses, c'est pas évident de parler. Tu vois, le peu que j'ai dit ce soir-là, je suis sûre que j'ai dit beaucoup. Mais c'est pas des choses qu'on va sortir comme ça sur la table. Bon voilà, j'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai été trimballée par-ci par-là, j'ai été séparée de mes parents, j'ai vu mes parents se séparer. Donc moi je refuse de me séparer de toi. Sur le coup franchement c'était pas dans ma tête. La seule chose que je sais c'est que dans ma tête,
en grandissant, je disais non, jamais je ne vais pas que ce soit dans que ce soit au début de la relation, un petit copain ou fiancé ou peu importe la dimension de la relation. Si je tombe malade, si le petit copain doit être là, ben il doit être là. Si le fiancé doit être là, il doit être là. Je peux pas être fiancé avec toi et tu es en France et moi je suis, je sais pas. Si mes parents ne sont pas là pour me donner un verre d'eau, qui va me le donner? Si tu peux être là. Et comment on va apprendre à se connaître si tu dois être dans un pays et moi je suis ailleurs? Tu imagines la souffrance? Moi je comprends encore les parents, les maris qui sont partis, qui ont laissé leurs femmes. Ou les femmes qui sont parties, qui ont laissé leur mari. Ces gens-là ont souffert, hein, parce que c'est un choix qu'ils ont fait. Il y a un qui devait partir pour aller travailler, pour aider l'autre. Ça n'a pas été facile. Je n'ai rien contre ça. Mais là, ce n'était pas le cas, mon frère. Ce n'était pas le cas. Donc, il y a des choses qu'on peut éviter. La Bible même est contre ça. La Bible dit, on est ensemble. Oui. Même pour prier, si tu dois te séparer de moi, on doit le faire en accord. Donc, comme un accord. Tu vois? Donc, les parents qui l'ont fait, ils n'avaient pas le choix. C'était autre chose. La vie était dure dans ce pays. Il fallait qu'un des deux parte. Tu vois? Mais là, c'était pas le cas. Tu vois? C'était un peu compliqué. On va pas entrer dans les détails, mais c'était pas le cas. On pouvait éviter de se séparer pour se retrouver dans cette situation-là, tu vois. La preuve, aujourd'hui, on est là. Ensemble, on est partis ensemble, on vit ensemble, voilà, on fait tout gloire à ensemble. Dieu. En tout cas, je bénis Dieu que, comme tu disais, tout est bien qui finit bien. Voilà. Et puis, on s'approche de la fin de ce temps de live. On va juste donner quelques conseils en particulier sur les femmes. Sur les femmes, pour les femmes. Je sais qu'il y a des hommes, mais ça parle plus des femmes. Parce que vu que la semaine dernière, c'était monsieur, aujourd'hui, c'est mon témoignage. Ah ben, je pense que je vais revenir pour que je puisse aussi donner d'autres conseils pour les hommes. Aujourd'hui, c'est mon choix. C'est mon histoire. Donc, c'est les femmes qui sont à l'honneur ce soir. Donc, du coup, quelques conseils en ce qui concerne le choix du conjoint. Et particulièrement les femmes. Donc, on va juste on oublie un peu tout ce qu'on a parlé. On est dans une autre phase. Là, on va conclure sur ces conseils-là, quelques conseils. On va pas trop entrer dans le choix du conjoint, mais c'est en parallèle, juste en parallèle en fait. Nous t'écoutons, Madame Loreda. Donc, quelques conseils en ce qui concerne le choix du conjoint, particulièrement sur la femme. Le choix de la personne définit le type de vie qu'on aura. Et ça commence dès le début de la relation. On en avait un petit peu parlé sur le choix qu'on fait. C'est pour ça que je t'ai dit, dès qu'on s'est rencontrés, je savais déjà que c'était le bon, tu vois. Ouais. Donc, le choix du conjoint ou de la conjointe, ça définit aussi quel genre de vie, quel style de vie, quel type de vie qu'on aura. Tu vois? Et ça, on n'a même pas besoin d'arriver dans le mariage. Dès le début de la relation, on sait déjà comment à peu près la vie de ces deux personnes vont être dans l'avenir. Je peux poser une question là-dessus? Vas-y, mon frère, vas-y. Bon, je sais que moi, j'ai l'imagination débordante. Je peux voir certaines choses. Mais comment, pour ceux qui nous écoutent, vont déterminer que quand ils voient une personne, comment ils sauront, comment il sera dans 10 ans ou dans 15 ans? Justement, ça se voit par le comportement. Ça se voit par le comportement. Chez nous, on dit, si tu veux avoir un bon mari, regarde comment il s'adresse à sa mère. Oui. Et si tu veux une bonne femme, regarde comment il s'adresse à son père. Tu vois? Donc, si la fille, elle est respectueuse lorsqu'elle s'adresse à son père, ça veut dire que
elle saura aussi respecter son son mari. Et c'est pareil pour l'homme, lorsqu'il parle à sa maman, il y a une manière, moi je t'ai toujours vu t'adresser avec ta maman avec respect, tu ne levais même pas les yeux pour regarder ta maman. Donc le comportement, c'est pour ça qu'on dit des fois, il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des études pour étudier le comportement des gens. Si tu te grattes les cheveux, si tu touches les oreilles, tu te grattes le visage, ils savent quel stress qui te pousse à faire ça. Tu vois? Dans le comportement, on peut voir des choses. Et c'est pour ça que je dis, dès le début, ça se voit. Parce qu'il y a des personnes qui sont même pas encore fiancées. Le gars commence à taper la fille. Dans le mariage, qu'est-ce que ça va être, s'il te plaît? Ça va être le tabac. Dès le début, la fille, elle commence à insulter le gars. Qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Donc c'est pour ça qu'on dit que dès le début, la personne va manifester ce qu'elle est. Tu vois? Ouais. On finit toujours par... On n'a pas besoin d'attendre. Ce ne sont pas les années qui définissent la personne. Dès le premier instant, on peut voir sur le comportement de la personne, la manière qu'elle parle, la manière qu'elle se comporte, ou il aussi. Donc on voit comment cette personne sera. Tu vois? Mais il y a des gens aussi qui cachent bien leur jeu. Des... Je vais pas faire perdurer la chose, mais il y a toujours des cas. Il y a des bons acteurs. Il y a et toujours actrices. Exactement. C'est pour ça que on ne connaît pas toujours les gens. Mais je t'assure que ça finit toujours par se voir. La vérité finit toujours par se voir, par se manifester. Tu vois? Et la Bible dit dans le livre de Proverbes 18, verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, une bonne femme. Une bonne femme. C'est pas écrit là. Il a dit qui trouve une femme. Là, c'est autre chose. Là, il y a plusieurs versions. Je sais qu'il y a des versions qui disent une bonne femme, une femme vertueuse, une femme... il y a plusieurs versions. Mais là, la Bible dit seulement qui trouve une femme. D'accord? Ne va pas rajouter ce qui n'est pas là-dedans. Donc, trouve le bonheur. Et on a un exemple dans la Bible, comme tu as posé la question. Comment est-ce qu'on sait? Il y a un homme dans la Bible qui a fait un choix, il n'a pas trouvé le bonheur. Effectivement. C'est Samson. Il a trouvé la mort. Et exactement. Et on en a parlé la semaine dernière. Ouais. Samson, dès le début, les parents lui avaient mis en garde. Les parents lui avaient dit que ce peuple-là, ce sont nos ennemis. Donc, ne va pas là-bas. Mais il trouvait la femme tellement belle que c'était son cœur, c'était sa vie, c'était tout. Donc, on sait comment l'histoire de Samson et Delilah s'est terminée. Donc, tu vois? Donc, c'était le choix dès le début. Dès le début, dès qu'il a dit aux parents, j'ai trouvé une femme, ses parents ont demandé, elle est d'où? C'est quoi? Les parents savaient comment la relation allait finir et jusqu'où ça allait emmener Samson. Et finalement, les parents ne se sont pas trompés. Donc, tu vois, dès le début, dans la relation, on peut voir quel style de vie en fonction si ça va durer voilà. Ou pas. Exactement. Et il y a un dicton africain qui dit « Ce qu'une femme veut, Dieu le veut ». Donc, tout à l'heure, on a parlé. J'ai trouvé ça trop fort. C'est pour dire que dans le livre de Proverbes, ce qu'on a lu là, qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est pour dire que comment Dieu, aux yeux de Dieu, la femme a de la valeur. C'est pour ça que les Africains disent que ce qu'une femme veut, Dieu le veut. Ça veut dire que moi, le vœu de mon cœur là que j'avais, je ne voulais pas avoir à trouver un homme, à me séparer, à m'animer. Donc ce que je voulais là, Dieu le voulait aussi pour moi. Tu vois? Je pense que le dicton là... Les mamans africaines vont le connaître. Je ne sais pas dans quel pays qu'on dit ça, mais quand j'ai entendu ça, je dis non, ça là, ça me parle trop.
Ça Le me dicton, parle là, trop. il n'est pas fait pour toutes les femmes, je suppose. Ça me parle trop à moi. Ça me parle trop. Donc, pour dire que euh, un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, ça veut dire que un homme, faut toujours demander, comme le commentaire de sœur Esther avait dit, faut toujours demander à Dieu de Sa volonté. guider son cœur. Comme tu disais, bonne femme. Tu sais, il y a une question aussi, j'aimerais bien que tu poses cette question-là, qu'on puisse avancer sur ça et laisser Dieu guider nos cœurs parce que des fois, on pense que le mariage peut se fonder seulement sur l'amour. Du moment qu'on s'aime, on peut foncer. Tu vois, l'amour rend aveugle. Sauf que Le mariage rend là. la vue. Donc pour dire que c'est bien de s'aimer, Ouais. mais dans une relation, je pense que il y a deux choses, on peut lier ces deux choses, c'est l'amour et l'amitié. Parce que l'amour te permet d'aimer la personne, mais l'amitié te pousse encore. Est-ce que tu as déjà vu quand tu as un ami, tu fais tout pour ne pas le blesser? Des choses, la manière que tu vas t'adresser à ton petit frère, quand tu vas parler à ton ami, tu C'est pas t'adresses pas pareil. comme ça. Non, c'est pas pareil. Donc, l'amitié et l'amour dans un couple, dans une relation, c'est très, très, très important. C'est très important. Il y a beaucoup qui s'aimaient tellement beaucoup aujourd'hui, c'est les pires ennemis. Mm. Tu vois? Parce que l'amour peut s'arrêter le jour de la lune de miel. Hein, Oui. tu vois? L'amour peut s'arrêter au bout d'une semaine. Hein. J'ai vu des jeunes femmes qui demandent le divorce après seulement 1 mois de mariage. Elles trouvent que c'est trop de corvée. Le live coupé. Trop de corvée, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Elles veulent pas, c'est trop de responsabilité, tu vois. Ouais. Donc, elles peuvent pas suivre. Tu vois? Elles peuvent pas suivre, donc ça s'arrête. Donc, il faut plus que l'amour, que ce soit dans une relation, je dirais, bof, pour le mariage, parce que la conclusion, c'est le mariage pour nous. Il y a des gens qui vont pas le comprendre, mais on peut pas conseiller aux gens de rentrer dans une relation sans se marier, parce que c'est pas le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est qu'on s'unisse dans les liens du mariage. Oui. Tu veux relancer? Si je relance, on ne va pas pouvoir l'enregistrer. D'accord. Donc, on continue. On continue. On va vers la conclusion. Donc, la question que je veux que tu poses, c'est la question qui est juste là. C'est quoi être une femme? C'est quoi être une femme? Comme je disais, on allait parler précisément sur la femme. Et après, là, c'est la conclusion. On va s'arrêter là. Je disais, je vois deux choses ici. Être une femme et devenir une femme. Mhm. Être une femme, c'est la première chose. Devenir une femme, c'est la deuxième chose. Être une femme et devenir une femme, pardon, ce sont deux choses différentes. Tu vois? Je m'explique. Être une femme, c'est naître naturellement femme, porter le genre féminin. Tu vois? Les attributs que Dieu nous a si bien donnés, tu vois, qui ne sont pas donnés aux hommes. Tu vois? Ça, c'est naître naturellement femme. Femme. Et devenir une femme, c'est autre chose. C'est tout un processus, en fait. Tu vois? On apprend à devenir femme. Tu vois? On apprend à devenir femme. Et lorsque je dis on apprend à devenir femme, ça ne veut pas dire que lorsqu'on rentre dans le mariage, on perd sa virginité ou on devient femme. C'est pas là que je veux en venir, en fait. On apprend à devenir femme. La première chose, c'est que il faut apprendre à connaître son identité authentique, c'est-à-dire découvrir qui on est réellement, tu vois, qui on est réellement. Donc j'ai un peu parlé de ça. Lorsqu'on grandit, on a une personnalité,
tu vois. On a une authenticité qu'on ne doit pas perdre, tu vois. Et lorsqu'on apprend à devenir une femme, surtout si on est déjà dans le mariage, on ne doit pas oublier cette personnalité-là, tu vois. On ne Ouais. doit pas perdre cette authenticité-là. Ça veut dire qu'on ne doit pas se faire passer pour Pour ce que quelqu'un vous n'êtes qu'on pas. n'est pas, Mm. tu vois. Or que c'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'on rencontre quelqu'un, même si on mangeait beaucoup, on va faire genre on mange pas beaucoup. Même si on se comportait d'un genre, on va essayer de faire. Et tôt ou tard, ça va finir par, on va finir par oublier ça, tu vois, parce que on dit on chasse le naturel, il Et revient on au va galop. Donc, faut pas oublier son, faut pas oublier ce qu'on est réellement. La deuxième des choses, c'est connaître son pouvoir, c'est-à-dire accepter toute sa responsabilité. Une femme a des responsabilités, mon frère. Aujourd'hui, on voit des femmes, les femmes, je ne suis pas contre vous, hein. J'ai dit que j'allais parler concernant les femmes. Les femmes, on a tendance à oublier qu'on a un pouvoir dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset qui dit que celui qui trouve une femme. une femme trouve le bonheur. C'est parce que Dieu nous a donné un certain pouvoir. Dernièrement, lors d'une prédication, je parlais de la dimension de l'épouse, de la femme. La femme est un mystère. Donc, on a un certain pouvoir que Dieu nous a donné. Donc, on ne doit jamais céder ce pouvoir-là pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Euh, euh, C'est-à-dire, une femme ne peut pas se permettre de vivre comme un paillasson. Une femme ne peut pas permettre de vivre comme un mouton ou encore comme une victime. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, au lieu de prendre leurs responsabilités et que je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de mon mari, je dois faire ci, je dois faire ça, elles préfèrent jouer la victime. Ah, moi, cet homme-là, ces enfants-là, cette maison-là et tout, tu vois. Mm. Quelque part, on oublie le pouvoir qu'on a de faire des choses. On préfère jouer la victime. Une femme ne doit jamais faire ça. Par contre, en conclusion, parce que vu que l'heure avance, Oui, oui, si c'est on la doit fin. ramener tout ça vers le choix, ce serait quoi comme phrase que Attends, tu mon aurais frère, dit? attends, j'avance. Avance, J'avance. maman, avance. La femme, je vais vite, je vais lire le dernier tout. La femme doit arrêter de se victimiser tout le temps, comme je disais, que on a on a plus de la valeur que ça, on veut plus que ça. Donc on doit arrêter de se victimiser, que ce soit du passé, comme je parlais tantôt. Mon passé, je l'ai vécu, Mhm. mais pour dire que des fois on dit, il y a une dame qui prêchait qui disait, méfiez-vous des femmes qui ont grandi sans leur père. Et cette phrase, elle m'avait traumatisée. Je te le dis, hein. Oui. Parce qu'elle disait que les femmes qui ont grandi sans leur père, elles ont un caractère fort, elles ont du mal à être soumises. Ça m'avait vraiment... J'ai senti que c'était blessant, tu vois. Mais j'ai compris aussi, ça peut arriver. Comme tu disais, Ça peut arriver, mais il ne faut pas c'est pas généraliser. général, tu vois. Mm. C'est pas général. Donc, il y a des femmes qui ont grandi sans leur père parce qu'elles n'ont pas eu le choix. C'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont rebelles ou toutes les choses qu'on connaît là, tu vois. Donc, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes femmes qui ont grandi sans leur père, mais qui sont très soumises, qui sont très respectueuses, qui font tout pour que leur famille Ou soit peut-être aussi sans leur mère, parce que ça peut être vice-versa aussi. exactement, sans les deux, et puis qui sont des très très bonnes femmes. Et franchement, j'enlève mon chapeau, je pose même mon chapeau par terre. Un grand respect à toutes ces femmes. Donc, euh, beaucoup de femmes aujourd'hui ont oublié l'importance qu'il y a à être responsable de son futur financier et autres, au lieu de laisser la main à sa moitié. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des femmes qui refusent de travailler, il y a des femmes qui préfèrent attendre tout sur l'homme. Donc, le pouvoir de la femme ne l'autorise pas à laisser son futur comme ça. Si c'est le choix à deux, comme souvent, à deux, on décide, bon voilà, je veux pas que ma chérie aille travailler, donc tu vois, c'est autre chose. Mais si le mari a besoin de soutien et que la femme peut travailler, donc c'est un pouvoir que la femme a qu'elle néglige, tu vois. Donc
Donc voilà, donc réveillons-nous un peu les femmes et avançons. La femme doit trouver sa voie. La femme doit exprimer son côté créatif. Elle doit être belle. J'avance mon frère, c'est la fin là. Elle doit être belle. Elle doit garder son cœur ouvert et elle doit devenir sage. Donc tu vois, de la fin là, je vais même pas donner les détails comme j'ai fait pour les autres, mais il y a beaucoup de choses que la femme peut faire pour ne pas qu'elle oublie son authenticité, tu vois. Reconnaître, elle doit trouver sa voie. Trouver sa voie, déjà, c'est très important, je vais dire ça. C'est-à-dire développer le courage de s'exprimer de façon authentique, de dire sa vérité, tu vois. Car la femme a besoin d'être entendue, comme ce soir, tu m'as entendu. Beaucoup de personnes m'ont entendu. Les femmes ont besoin de dire il y a des choses qu'on a besoin d'exprimer. Parce que si on ne le fait pas, personne ne va le faire. Il y a des femmes qui ont gardé des blessures d'enfance dans le foyer qui sont malheureuses. Il faut parler. Parler à votre conjoint. Parce que la plupart du temps, les conjoints ne vont pas deviner ce qui se passe dans la tête. Tu vois? Donc, il faut en parler. Un dernier exemple pour finir. Tu vois, j'éteins la tablette pour dire que c'est vraiment fini. Je la dépose. Donc voilà, un exemple tout court. Lorsqu'on s'est mariés, pour moi, je voyais dans les films comment les mariés, ils étaient attentionnés et tout. Et parfois, ce que je faisais, c'est que je pouvais avoir foi dans le lit et j'attendais juste que tu prennes la couverture, que tu me couvres les épaules ou je sais pas. Mais sauf que en soi, j'ai failli mourir de foi parce qu'une fois que toi tu dors, tu ne te réveilles plus. Donc tu oublies la personne qui est à côté. Donc j'ai failli mourir de foi. Donc et plusieurs fois ça va se répéter. J'ai fini par comprendre que bon, si j'en parle pas, Mais tu vois? faut toujours faire la distinction entre la réalité et le cinéma. Non, non pas forcément parce que pourquoi que quand toi tu as foi, moi je le sais. Mm. Je vois que tu as foi. Parce que moi, mon sommeil n'est pas comme le tien. Donc, une fois C'est que ça. tu dors là, même Non, si. non, non, Madame Laurine, faut pas tout dire ici, hein. Donc, voilà un peu. Donc, les femmes, il faut en parler. Je suis désolée si j'ai été longue, mais je voulais vraiment parler ce soir de toutes ces choses depuis mon enfance qui m'avaient marqué. Je ne dis pas blessé parce que c'est du passé, mais qui m'avait marqué et je tenais vraiment à en parler. Je sais que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vraiment, on peut pas tout dire, mais j'espère que ce soir, j'ai pas été dans les Dans les détails, propos, que dans les ça ne va pas propos blesser quelqu'un. blessés, que ce soit mes Mm. parents ou encore mes frères, que je m'excuse encore si vous trouvez que il y a des choses qu'il fallait pas dire, je m'excuse. Et puis c'était mon choix comme j'ai dit au début et c'était mon C'était histoire son histoire que et son choix. je voulais en parler et puis me libérer un peu, comme si le fait que je libère la parole, je me fais justice quelque part, tu vois. Parler c'est se faire justice. Voilà. En En tout tout cas, cas, Madame merci. Loredan, on t'a écouté avec plaisir. Nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, j'espère que vous aussi, de là où vous êtes, que vous étiez aussi à votre aise. Et puis, nous reviendrons la semaine prochaine, toujours avec le choix. Parce que, comme je l'avais dit dans la semaine dernière, c'est un thème qui est assez vaste. Et ce que nous venons vous dire, c'est du vécu. C'est pas quelque chose qu'on a entendu, mais c'est du vécu. Et j'en suis sûr que cela fera du bien à plus qu'un. En tout cas, nous arrivons à notre fin. Comme je le disais, je vais prier pour que l'on puisse finir. Et puis, je vous dis encore à la semaine prochaine. Et Et merci. n'oubliez surtout pas de partager, de commenter, de liker Abonnez-vous si vous et n'êtes pas abonnez-vous abonné. à nos chaînes parce que nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram et aussi sur Facebook et YouTube. Sur YouTube, pour moi, c'est Loridan Edouel. Pour Madame, c'est Loridan Souvena.
Et sur Facebook, c'est Edouel Dadoudi. Pour madame, c'est Loredan Souvena, toujours. Et sur TikTok, c'est Souvena 1. Et moi, c'est Dadoudi509. Et puis pour Instagram, c'est Melissa Cosmétique. Et moi, c'est Dadoudi Sound Record. J'ai même pas besoin de parler. Tout est dit. Donc, je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager surtout. Et puis, il y a tout un panoplie de musique sur YouTube, vraiment, qui attendent que vous pouvez venir les écouter. Et puis, Merci à merci toutes, à vous. à toutes Merci de et nous à avoir tous suivis. de nous avoir suivis. Merci pour votre belle patience. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te disons merci. Merci encore, Seigneur, pour ce moment que nous avons pu passer. Tu étais là, Père, et tu as parlé à travers de ta servante. Père, que ces paroles, Seigneur, qui ont été prononcées ce soir, puissent faire du bien à quelqu'un, puissent restaurer un cœur blessé, puissent, Papa, apporter une solution à un couple en difficulté, ou même à des amis, parce que les paroles qui ont été dites, Père, peuvent être aussi pour tous et chacun de nous. Nous te remercions, Papa, pour cela, et nous disons encore à la semaine prochaine, et très bonne soirée à chacun de vous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Quelle manière de terminer la prière. À la semaine prochaine. Oh. À la semaine prochaine, mardi prochain, toujours 21h heure de France. Et nous serons là, toujours sur le choix, avec 2 autres invités qui vont venir parler de leur vécu et les choix qu'ils ont dû faire pour en sortir. Et toujours avec la grâce de Dieu. À bientôt. À bientôt. Ciao. Et nous attendons vos commentaires. Prenez soin de vous.